Bonjour les taureaux, bienvenue pour ce nouveau tirage et cette nouvelle année 2021. J'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées. Je voulais déjà vous expliquer et m'excuser auprès de vous par rapport à l'année 2020 parce que les guidances ont d'abord été en dents de scie, puis complètement abandonnées. En fait, j'avais besoin de prendre du temps pour moi, pour me ressourcer, ce que j'ai fait. Et maintenant que je suis en pleine forme, je me relance dans les guidances pour vous apporter des nouvelles, peut-être des conseils, des choses comme ça. Donc on va commencer cette année 2021 par un tirage général et pour l'année, donc une carte du tarot de Marseille par mois plus quand il y a besoin de précision des cartes du jeu des rêves enchantés de Lenormand. Et tous les mois, il y aura également un tirage mensuel en reprenant la carte qu'on avait eue en ce début d'année et pouvoir apporter des précisions. Évidemment, ce sont des tirages qui sont généraux, hein, donc prenez que ce qui résonne avec vous. Il est possible qu'il y ait plusieurs messages pour plusieurs personnes différentes, donc faites bien la part des choses si ça résonne en vous ou pas. Alors, c'est parti pour les taureaux. Déjà en janvier, vous commencez l'année avec le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une bonne carte, ce sont des bonnes nouvelles, ça parle de réussite dans un projet, d'aboutissement favorable. Ça parle également de créativité, peut-être de découverte, de nouvelles activités qui vous plaisent, peut-être de passion. Et ça va être une carte qui va également favoriser tout ce qui est initiative, tout ce qui est engagement dans des projets novateurs, etc. En plus, en carte complément, on a eu le chien donc, qui représente la fidélité ou les amis. Donc ça va être quelque chose vraiment de positif pour vous là. Évidemment, on reviendra dessus quand je ferai votre tirage mensuel d'ici quelques jours. Pour le mois de février, 10 d'épée, fin de cycle, destruction du passé, on tourne le dos au passé. Des fois, ça peut être quelque chose de douloureux, mais c'est pour aller vers quelque chose de meilleur pour vous. C'est une page à tourner, un livre à changer. Voilà, il est temps, vous ne pouvez pas revenir en arrière, c'est pas possible. Donc, il faut aller vers du renouveau, même si ce n'est pas facile. Cependant, en carte complémentaire, vous en avez eu 3. Vous avez eu l'amour, l'homme et la chance. Donc l'homme ici, étant donné qu'on est dans un tirage général, on va le prendre comme un personnage, homme ou femme, suivant comment ça vous parle. Mais moi, ce que ça m'annonce, c'est une fois que vous aurez tourné le dos à ce passé, une fois que vous aurez changé vos schémas de passé ou ce qui ne vous correspond plus, vous allez pouvoir avoir plus de chance, notamment dans le domaine amoureux et pourquoi pas avec une rencontre sentimentale. Pour le mois de mars, vous avez eu la papesse et le 9 de coupe. La papesse, c'est une arcane majeure qui vous demande d'être en retrait. J'entends par là, on ne va pas vous demander d'être dans l'action, mais plutôt dans l'observation. Il ne faut pas précipiter les choses. Hein. Vous allez avoir de nouvelles informations dont vous n'aviez pas encore en votre connaissance qui va pouvoir vous apporter de l'aide ou de quoi vous poser pour une future action. Avec le 9 de coupe, on nous parle de bel équilibre familial, d'harmonie dans le couple, de joie, etc. Donc si on parlait bien d'une rencontre pour certains d'entre vous en février, il est possible que ce soit le début des balbutiements, petits flirts, etc. Pour avril, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, pour le coup, on retourne du côté un petit peu plus négatif. Ça parle d'épreuves à venir, d'obstacles, mais on ne vous dit pas de panique. Vous allez réussir à surmonter tout ça. Cependant, c'est quand même une carte de mise en garde. Et en complément, on a eu la boussole, la lettre, donc les nouvelles, et le serpent. Le serpent, il peut être négatif comme positif. Là, pour le coup, on est avec le 8 d'épée dans son côté négatif. Pour moi, là, vous allez apprendre des choses qui vont vous déboussoler par rapport peut-être à la trahison de personnes proches de vous,
qui vous, du coup, la pilule va être dure à avaler pour vous. Et vous allez possiblement voilà, connaître des difficultés, certains obstacles. Pour mai, le mois de mai, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, il parle d'harmonie dans les relations, d'harmonie dans le couple, mais on vous demande de ne pas vous oublier, hein, de ne pas... de garder du temps pour vous, ne pas vous fondre dans votre couple, mais rester bien aussi focus sur vous. Hein, avec la maison, en complément, là, c'est pas la maison telle que la maison où on habite, c'est plutôt soi, son corps, soi-même. Il va falloir prendre soin de vous, même si vous êtes en couple, il ne faut pas vous oublier. Et pour le mois de juin, on arrive avec ce valet de denier. Le valet de denier, c'est un personnage qui vient vous inciter à la prudence. Il vous demande d'avancer progressivement. Ah. Ok, excusez-moi pour cette petite coupure. Donc, je reprends. On était avec notre valet de denier. Donc, comme je disais, c'est un personnage qui vous invite à la prudence, à progresser doucement, hein, ne pas précipiter les choses. Surtout si ça concerne, pour certains d'entre vous, là, un déménagement ou une vie en commun. Un pas de précipitation. Prenez le temps de la réflexion avant de vous engager là-dedans. En plus, pourquoi je parle de déménagement? Déjà parce qu'il parle de tout ce qui est vie affective, etc. Et en plus, on a la faux, donc avec les récoltes, et le bateau qui nous invite, qui nous indique un déplacement, un voyage, des vacances ou un déménagement. Parce que c'est un voyage à long terme. Hein. Et la faux, elle peut par exemple représenter couper justement avec le lieu de vie actuel ou des choses comme ça. Vous prendrez comme ça résonne au moment où ça arrivera pour vous. Donc en juin, on essaiera d'avoir plus de précision à ce moment-là. Pour le mois de juillet. Pour le mois de juillet, on a eu un petit combo diable et reine de coupe. Les deux associés, moi, m'ont fait un petit peu sourire parce que la reine de coupe parle d'épanouissement personnel, d'intuition, de belles histoires d'amour. Et ce diable, il nous parle plutôt de passion, de relations sexuelles, d'attirance physique. Donc pour moi, il va y avoir vraiment quelqu'un qui va arriver, bam, ça va être vraiment soit un coup de foudre ou alors ça peut être clairement... un plan cul, dit vulgairement, mais voilà, quelque chose de très torride, de très passionnel, de très charnel. En plus, vous aviez eu le soleil, donc qui annonce de la joie, du bonheur, etc. Pour le mois d'août, avec la lune, donc encore une arcane majeure, on arrive dans une... La lune a plusieurs significations, mais moi là, dans ce cas, je la prends comme vous avez besoin d'intuition par rapport à une nouvelle étape d'une relation. Hein, il va falloir aller chercher des choses en vous que vous seul savez, que vous seul ressentez, afin de permettre une nouvelle étape dans une relation ou pas. Et en plus, je parle de relation puisqu'on a bien l'homme qui apparaît en complément. Donc effectivement, pour moi, là, on est bien dans l'histoire encore d'amour, ou en tout cas toujours dans cette relation sentimentale. Pour le mois de septembre, le 2 d'épée. Alors là, attention, attention aux excès en tout genre qui pourraient venir gâter une harmonie qui était présente chez vous. C'est une carte qui vous indique qu'il va probablement y avoir des conflits. Donc attention aux excès de colère, attention aux excès de parole, à ne pas être trop virulent. Et avec le jardin, on vous demande d'aller prendre conseil auprès de vos amis, vous ressourcer auprès de vos amis et ne pas rester justement dans ce mood de colère, de mauvaise ambiance interne. Sortez un petit peu peut-être de votre cadre de vie qui génère ces colères, etc., ces frustrations. Allez vous ressourcer auprès de vos amis, de votre famille. Prenez du temps un petit peu pour prendre l'air.
Avec le mois d'octobre, 3 d'épée. 3 d'épée, elle a plusieurs significations, mais pour moi, là, pour certains d'entre vous, pour la plupart peut-être, on va parler peut-être de rupture ou de désengagement. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut parler de non-continuation dans une relation. Hein. Excusez-moi, j'ai un peu mal aux jambes. Avec le mont qui parle de difficultés sur la route, ça peut également, pour ceux que ça ne concernera pas le domaine sentimental, ça peut parler de problèmes administratifs également. Et au mois de novembre, ce 4 de bâton qui vous indique de vous stabiliser, de vous développer dans le travail, de développer vos compétences ou vos connaissances, et également d'aider les autres à évoluer. Là, vous allez être un conseiller pour les autres, vous allez être de bons conseils. Cependant, on va vous demander de faire des choix. Peut-être des choix d'orientation là au niveau professionnel justement, soit en termes de développement de votre activité ou en termes de... comment on dit quand on se spécialise dans un domaine peut-être. Quoi qu'il en soit, là, vous allez avoir plusieurs possibilités et vous ne saurez pas forcément lequel choisir. Et pour finir l'année, décembre, 8 de bâton. Encore une fois, là, ça nous parle et ça nous reparle du mois précédent. Ça indique une hésitation entre plusieurs projets et surtout des hésitations puisque le projet et les réalisations de ces projets ne sont pas encore bien mis en place et il y a une stabilité toute fragile, un équilibre fragile, un équilibre précaire. Du coup, on vous demande de faire preuve de prudence dans vos choix et ne pas vous engager à la va-vite. Prendre vraiment le temps de la réflexion. Avec la clé, ça peut parler justement de possibilité d'ouvrir des portes ou d'en fermer. Hein, donc bien prendre le temps nécessaire pour vous. Hein, si c'est un choix de vie que ça implique, il est normal de prendre du temps, le temps de réfléchir. Et voilà mes amis taureaux, voilà pour votre année 2021 en gros, en général. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les vidéos mensuelles et on se retrouve très bientôt pour votre tirage de janvier. Bisous!